C'est un peu comme une tour de Kapla. Quand on la monte et qu'elle est bien rangée, ça fonctionne mieux que si elle est pas du tout alignée, où là, tout peut s'écrouler. Je suis Morgane Lebarbé, je suis doctorante à l'IUTR et je fais mes recherches ici sur le site de l'IUT de Saint-Brieuc. J'ai fait un bac scientifique que j'ai obtenu dans le Finistère. Après, j'ai fait un DUT ici à l'IUT dans la science des matériaux. Et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai continué mes études en école d'ingénieur avant de revenir ici pour poursuivre en thèse. Alors aujourd'hui, je travaille sur des antennes, mais pas des antennes comme on s'imagine, des antennes faites en couches minces. Donc c'est des matériaux qui sont extrêmement fins, des centaines de fois plus fins qu'un cheveu. Le principe d'une couche mince, c'est que comme quand on peint un mur, on peint pas tout le béton dont le mur est fait, on peint juste la première couche. Et ben nous on fait pareil avec nos antennes, ça permet d'obtenir des propriétés qui sont hyper intéressantes. Résultat, des antennes plus performantes pour les télécommunications. Pour que tout fonctionne, il faut que nos atomes ils soient parfaitement alignés. C'est un peu comme une tour de Kapla. Quand on la monte et qu'elle est bien rangée, ça fonctionne mieux que si elle est pas du tout alignée, où là tout peut s'écrouler. Pour les fabriquer, on utilise une machine qui s'appelle la pulvérisation cathodique. Et ensuite, pour regarder si nos atomes ils sont bien organisés, on utilise une autre machine qui s'appelle la diffraction des rayons X et ça nous permet de regarder ce qui est invisible à l'œil nu. Grâce à tout ça, on a observé que nos atomes ils étaient très bien alignés entre eux, mais qu'ils étaient légèrement inclinés de 5 degrés. Donc du coup, pour expliquer ça, on a construit un modèle géométrique. Donc c'est comme la trigonométrie, mais en un peu plus compliqué. Et le plus satisfaisant, c'est que notre modèle théorique, il fonctionne très bien avec ce qu'on observe sur nos échantillons. Quand on fait de la science, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, on fait des expériences et on n'est pas toujours sûr du résultat. Donc quand à la fin on trouve quelque chose qu'on pense être la bonne réponse, c'est toujours une bonne nouvelle.